Mesdames et messieurs, chers amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue sur votre télévision. Les élections générales de 2026 approchent à grands pas, même si à la surface rien ne semble bouger, sous le radar il y a du mouvement. Les tractations se mettent en place dans tous les partis, car il ne reste que 10 bons mois décisifs pour les partis qui veulent conquérir le pouvoir. Alors, pour comprendre un tant soit peu, sinon sentir l'odeur de ce qui se trame dans l'ombre, nous recevons pour vous l'honorable Robert Bihan, que nous avons fortuitement aperçu à Parakou après une session au Parlement et qui a bien voulu nous accorder cet entretien. Au cours de cet échange avec l'un des membres les plus éminents fondateurs du Parti Bloc républicain et membre du bureau membre du bureau exécutif national, nous allons tenter d'avoir un aperçu de ce qui se passe sous le radar au sein du Bloc républicain et de la majorité présidentielle. C'est donc du lourd que nous avons pour vous. Honorable, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Chose qui n'est pas facile en ce moment parce que beaucoup d'hommes politiques essaient de fuir les questions en ce moment puisque c'est un moment sensible. Merci honorable d'avoir accepté. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci surtout pour cette opportunité que vous me donnez d'opiner sur la question que vous avez évoquée tout à l'heure, sur les questions que vous avez évoquées tout à l'heure. Sans transition, actualité oblige, vous étiez au Parlement récemment et au cours de cette session, vous avez eu à voter la loi sur la chefferie traditionnelle. Alors, cette loi-là, qui essaie d'organiser un peu, comme je disais tout à l'heure, je vais me répéter, la chefferie traditionnelle, dites-nous un peu, que peut-on retenir de façon globale de cette loi que vous avez votée récemment? Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste, de cette opportunité que vous m'offrez pour me prononcer sur certains sujets de l'actualité nationale, en particulier de la loi sur le cadre juridique de la chefferie traditionnelle. Effectivement, nous venons de clôturer la première session extraordinaire de l'année 2025. Et au cours de cette session, nous avons eu à adopter cette loi, la loi portant à cadre juridique de la chefferie traditionnelle. Avant d'en arriver, je vais quand même vous rappeler que le problème de la chefferie traditionnelle est un problème très préoccupant, un problème que tous les Béninois voulaient voir régler. Et à ce sujet, le chef de l'État s'est mis, étant à l'écoute de son peuple, il a mis sur pied, il a dit, un comité technique composé de 17 membres. Par un décret, je crois que le décret date du 25 ou 27 mai 2022, je crois bien. Et ce comité, composé de 17 membres, s'est mis au travail. C'est ça. Bon, je reviens rapidement sur la composition de ce comité de 17 membres. C'est tous des sachants. C'est des personnalités qui sont bien au parfum de ce que c'est que la chefferie traditionnelle. Et j'ajoute en disant que sur les 17 membres, nous avons 6 professeurs d'histoire, 6 professeurs d'université, pas des moindres, des professeurs titulaires d'histoire à l'université d'Abou-Calabi étaient de cette délégation, de ce comité. Vous voyez que le travail, c'est un travail qui a été quand même fouillé. Et ce comité a eu à fouiller, même à sillonner même le Bénin, pour aller écouter, aller recueillir des informations pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans le travail du comité. Et c'est à l'issue de leur travail qu'un projet de loi a été initié et que le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale. Je précise que la référence de ce comité a été les chefferies qui existaient pendant la période précoloniale. Pour la zone méridionale, c'est les chefferies qui existaient avant 1894. Et pour la zone septentrionale, c'est les chefferies traditionnelles qui existaient avant 1894.
97. C'est ça. Donc, c'est la référence de départ qui a permis au comité technique de faire ces propositions-là. C'est ça. Donc, c'est très important de vous le dire. Bon, qu'est-ce que la loi contient? C'est ça que vous voulez savoir? Oui, qu'est-ce que la loi contient? La loi a été adoptée, je l'ai dit. Elle a été adoptée précisément le jeudi passé, le jeudi 13 mars 2025. Et c'est en même temps, après l'adoption de cette loi, que la première session extraordinaire de l'année a été clôturée. Donc la loi, je disais, parce qu'on ne peut pas tout dire en une minute, bon, la loi comporte des points essentiels qui sont les suivants. Et la chefferie traditionnelle au Bénin a été compartimentée en 4 étapes. Bon, pas étapes, en 4 parties, je l'ai dit. 4 parties, 4 phases. Il y a les royaumes, il y a les royaumes. Oui. Il y a la chefferie traditionnelle supérieure, les chefs supérieurs. Ensuite, il y a les chefs traditionnels coutumiers. Et ceux qui ne sont pas de ces 3 premières catégories appartiennent à la chefferie traditionnelle communautaire. Donc ça fait 4. Il y a les rois, il y a les chefs supérieurs, il y a les chefs coutumiers, comme il y a les chefs communautaires. Donc nul n'a été oublié, personne n'a été oublié dans ce travail-là. Donc voilà, en gros, ce que contient cette loi. Il est vrai, il y a eu des dispositions où il faut quand même sanctionner quand il a faute, tout ça, bon, ça, c'est autre chose. Très bien. Mais merci. Comme vous venez de l'expliquer, ça permet aux citoyens de comprendre un peu, comme vous l'avez dit, le contenu de cette loi et comment est-ce que la chefferie traditionnelle a été subdivisée. Vous venez de l'expliquer. Alors, depuis l'adoption de cette loi, les gens ne sont pas satisfaits. Et malgré le travail, comme vous l'avez dit, un travail fourni, fouillé, qui a été fait par des sachants, il y a toujours des graissements de dents. Certaines personnes, certaines localités disent avoir été oubliées, que les sachants qui ont fait ce travail n'ont pas bien fouillé. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux-là qui pensent qui ne se reconnaissent pas dans cette loi qui a été votée? Vous savez, aucune loi n'est bonne parce que tout ce qui touche au domaine de la loi suppose une certaine discipline, voire des sanctions. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette loi n'est pas prise pour désorganiser la chefferie traditionnelle dans notre pays, le Bénin. Comme je le disais tantôt, un travail a été fait avec minutie, en se basant sur la période avant la constitution, avant la colonisation de notre pays, sans oublier une enquête sur le terrain pour comprendre le fonctionnement des chefferies traditionnelles. C'est ça. Alors, le résultat auquel nous sommes parvenus n'est peut-être pas parfait, mais il est quand même acceptable. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aucune loi n'est définitive et qu'il peut y avoir une seconde lecture. Il disait qu'il arrive, il est même arrivé que des lois qu'on a votées à l'Assemblée nationale, 3 mois, 4 mois, 5 mois après, reviennent à l'Assemblée pour les modifications. On appelle des lois modificatives. C'est ça. Bon, la loi qu'on a votée, je ne sais pas, le chef de l'État peut dire, je vous propose encore de la retourner pour une seconde lecture. Parce que peut-être d'autres choses sont arrivées, d'autres choses nous ont échappé. Ça peut être la relecture. Donc, une loi n'est jamais définitive. Elle peut suivre une relecture ou bien une modification. Aujourd'hui, l'essentiel est de comprendre l'esprit qui a guidé l'initiative de cette loi. C'est ça. Et en effet, pendant longtemps, nous avons assisté dans ce pays à une confusion totale sur la question de la chefferie traditionnelle dans notre pays. Et où on ne savait plus
qui est qui. C'est ça. On voyait des royaumes naître tous azimuts. Oui. Il fallait donc réorganiser la chefferie traditionnelle pour lui donner plus de valeur et de responsabilité. Oui. Alors, honorable, merci pour ces éclaircissements qui vont permettre à ceux-là qui se posent beaucoup de questions d'avoir un minimum de réponses. Puisque, vous l'avez dit, la loi elle n'est pas définitive, donc il se peut que si éventuellement les, comment dirais-je, les récriminations, les reproches qui sont faits à cette loi sont avérés, forcément, il y aura une modification, il y aura une correction pour que tout le monde soit satisfait. Voilà, donc merci honorable pour cette réponse. Alors nous allons passer dans un tout autre registre. Alors, honorable, comme tout le monde, vous avez suivi l'interview accordée par le chef de l'État au journal Jeune Afrique. Alors, dites-nous, qu'est-ce que cette interview vous inspire? Ce que nous retenons de cette sortie médiatique du président Patrice Talon, c'est que tout le monde le sait, c'est que l'homme est resté égal à lui-même dans ses convictions pour le Bénin. C'est ça. Il n'a pas changé. Okay. Nous n'allons pas nous mettre à répéter tout ce qu'il a eu, à dire. Oui, chacun peut se faire son opinion en le lisant. D'accord, chacun peut se faire son opinion. Je comprends bien l'honorable. L'honorable ne voudrait pas rentrer dans les détails, étant donné que le président, effectivement, a répondu à un certain nombre de questions parlant de, comment dirais-je, des échéances de 2026. Donc, parlant toujours de ces échéances-là, nous approchons à grands pas de ces élections-là, les élections générales de 2026. Alors, dites-nous, honorable, comment est-ce que le Bloc républicain se prépare-t-il pour ces élections? Merci beaucoup. Merci de me permettre aussi d'opiner sur mon parti, le Bloc républicain. En effet, en effet. Et d'abord... Donc, c'est un ténor d'ailleurs. D'accord. D'abord, permettez-moi de remercier le ministre d'État, Abdoulaye Biya-Chané, qui est le président du parti Bloc républicain, et aussi les membres du bureau exécutif national du Bloc républicain, dont je suis membre, pour la manière dont il gère le parti politique. Ça. Pour répondre à votre question proprement dite, je dirais que le Bloc républicain, depuis sa création, n'attend pas la veille d'une échéance électorale pour se préparer. Donc, nous sommes constamment au travail. Dans le feu de l'action. Au feu de l'action. On n'attend pas qu'une élection s'annonce avant de nous réveiller. Donc nous sommes constamment au travail. D'accord. L'honorable l'a dit, le Bloc républicain est constamment au travail. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, l'honorable est un membre éminent du parti Bloc républicain et il est membre du bureau exécutif. S'il le dit, c'est qu'effectivement, le parti est au travail. Alors, en tant que membre fondateur et membre de la majorité présidentielle, quelle est votre vision pour l'avenir du parti, le Bloc républicain? Merci encore. Et en tant qu'acteur politique, membre fondateur du Bloc républicain et membre de la majorité présidentielle, notre vision ne saurait être détachée de celle de notre parti. C'est ça. Ce qui est normal. Le Bloc républicain travaille à la consolidation de l'état de droit, de la démocratie, de l'unité nationale et naturellement de l'éradication de la pauvreté. C'est ça. Et nous estimons que notre soutien aux actions du gouvernement de la rupture contribue à l'atteinte de tous ces objectifs que je viens de citer. C'est ça. Bien. Je vois que l'honorable est un peu laconique sur les réponses. Je comprends parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une période assez sensible, mais je crois que nous allons titiller un peu l'honorable pour qu'il nous en dise un peu plus sur, comment dirais-je, ces élections-là. Alors, le Bloc républicain, je dirais plutôt, est-ce que le Bloc républicain présentera-t-il un candidat indépendant
ou est-ce que le parti soutiendra le candidat unique de la majorité présidentielle pour les élections de 2026? Merci, monsieur le journaliste. Vous-même, vous avez la réponse à votre question, je l'ai dit. Vous conviendrez avec moi que je ne saurais répondre à cette question. Oh là là. Puisque je ne suis pas mandaté pour le faire. C'est ça. Et ce qu'il faut retenir, Oui. c'est qu'un parti politique est créé pour conquérir le pouvoir d'État et l'exercer. Et aucune décision dans ce sens n'est encore prise. Et je puis assurer que le parti Bloc républicain et toutes ces structures travaillent en harmonie pour qu'au moment opportun, le peuple béninois soit bien informé de la décision qui sera prise par le Bloc républicain. Et le Bloc républicain n'est pas le seul parti de la mouvance présidentielle. Bien sûr, bien sûr. Et je ne vous apprends rien si je vous dis que tous les partis politiques de la mouvance présidentielle sont solidaires et travaillent en toute intelligence. C'est ça. Comprenez le reste. D'accord. Comprenez le reste, Laurent a dit, allez-y voir déjà ce que ça veut dire. Alors, donc, chers amis téléspectateurs, vous écoutez, lisez entre les lignes, vous comprendrez ce que l'honorable est en train de nous dire. Alors, je l'avais dit tout à l'heure, nous entrons dans la droite ligne des élections prochaines qui viennent. Alors, si je vous ai posé la question, c'est parce que forcément, votre base, la base du Bloc républicain, se pose, comment dirais-je, ces questions-là. Alors, dites-nous, honorable, quel est le ressenti et les préoccupations de la base du Bloc républicain et à ce sujet-là, surtout dans la 7e circonscription, dont vous êtes le député. Qu'est-ce qui se dit à la base? Est-ce qu'on ne vous bouscule pas en ce qui concerne ces échéances de 2026? Voilà, c'est peut-être à moi, cette fois-ci, de vous poser cette question, puisque les journalistes font des investigations sur le terrain. Et nous, notre rôle en tant qu'acteur politique, c'est d'entretenir les militantes et les militants sur les informations crédibles, susceptibles de renforcer leur militantisme afin qu'ils prennent une part active dans le développement de notre pays, le Bénin. Et par rapport à la 7e circonscription électorale en particulier, en tant qu'élu député de cette zone électorale, nous entretenons de bons rapports avec nos mandants et nous comptons multiplier les efforts sur le terrain pour qu'ils soient régulièrement au même niveau d'information que nous et pour les mettre en ordre de bataille pour les prochaines élections. Bien, pour les mettre en ordre de bataille pour les échéances qui arrivent, et il faut dire que ce ne sont pas les seuls. Si vous arrivez, comme vous le dites si bien, à recevoir ou à contrôler, comment dirais-je, les questions des mandants, de vos mandants, je ne suis pas sûr que ce soit le cas au niveau de l'opposition. Alors, je m'en vais vous demander, et c'est clair, l'opposition ne semble pas vouloir se laisser faire cette fois-ci et se prépare activement et pleinement pour ces élections-là. Alors, dites-nous, honorable, est-ce que cela ne vous inquiète pas? L'animation de la vie publique, et aussi bien par la mouvance présidentielle que par l'opposition au régime en place, est la preuve que la démocratie béninoise reste vivace, même 35 ans après l'historique conférence des forces vives de la nation. Au passage, permettez-moi, je voudrais saluer la mémoire de tous ceux-là qui ont rendu possible cette conférence nationale et qui ne sont plus de ce monde. Et le terrain politique reste ouvert dans notre pays, mais les velléités de l'opposition ne nous inquiètent pas.
au sein de la mouvance présidentielle en général, et je dirais et au bloc républicain en particulier. C'est ça. Et les fruits des efforts de chaque tendance politique, je l'ai dit, ne seront visibles qu'après les différents scrutins qui vont venir. Très bien. Les fruits ne seront visibles qu'après les élections, ça c'est clair, puisque c'est après le vote des militants et autres qu'on saura qui est celui-là qui va prédestiner, comment dirais-je, qui va prendre plutôt la destinée du pays en 2026. Alors, une autre question qui taraude l'esprit des populations, des spectateurs et qui alimente les réseaux sociaux, est cette question d'un troisième mandat. Hein? Alors, est-ce que quand on parle d'un troisième mandat, parle-t-on du système Talon ou du président Talon lui-même? Quel est votre point de vue sur cette question qui semble agiter l'opinion publique? Merci encore. On ne devrait même plus poser cette question. C'est ça. Puisque la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990, elle a dit, portant constitution de la République du Bénin, a clairement stipulé à son article 42, si je ne me trompe pas, on dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct, c'est bien ça, hein, oui. Pour un mandat de 5 ans, Oui. renouvelable une seule fois. C'est ça. Et on a enfoncé en disant, en aucun cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de 2 mandats de président de la République. Vous voyez? Et pour corroborer tout ceci, lors de l'interview du président Patrice Talon avec Jeune Afrique, oui. il y a quelques jours, oui. Le président n'a pas les idées sur les moyens. Il a encore martelé. Il dit que lui s'en va, que c'est son 2e et dernier mandat. Donc la question n'est plus ambiguë. Le chef de l'État l'a dit clairement, avant même que son porte-parole, le porte-parole du gouvernement, il a dit, avant même que le chef de l'État ne fasse l'interview, il a dit, il a martelé à maintes reprises que la question du 3e mandat n'intéresse pas le président Patrice Talon. Donc, je crois que la question n'agite pas le pays actuellement. Elle agite, je l'ai dit, peut-être ceux qui aiment entretenir inutilement de la polémique. Ok, ben, il faut dire que les acteurs politiques surprennent parfois, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains pays de la sous-région où, comme vous l'avez dit, la Constitution a exigé que ce soit 2 mandats, mais pourtant, il y en a qui sont allés à 3 mandats et qui ont touché à la Constitution. Donc, ça laisse une certaine peur au sein de la population qui se dit que cela pourrait également arriver ici au Bénin. Donc, les gens sont un peu frileux sur cette question-là et cela pose effectivement, vous venez de le dire, le président Patrice Talon a répondu, a donné sa réponse à cette question-là. Mais toujours est-il que les gens ont toujours cette petite peur-là et que ça change. Oui, je vous dis, les gens ont toujours cette petite peur. Mais c'est de ne pas connaître le président Patrice Talon. C'est ça. Le président Patrice Talon, c'est un homme de parole. C'est ça. C'est un homme, il sait là où il va. C'est ça. Il ne sait pas quel chemin y arriver. Donc, il a dit à plusieurs reprises, le porte-parole l'a martelé. Oui. Tout récemment encore, il veut le dire, non. Il n'est pas preneur et qu'il est pressé de partir pour se reposer, jouer surtout à la pétanque. C'est ça. Et nous serons avec lui pour cette pétanque-là, pour ces parties de pétanque, je l'ai dit. Je l'espère donc, bien. Le président Patrice Talon n'est pas quelqu'un qui dit, il va à droite et après le retour à gauche. Non, c'est un homme de parole, un homme de principe. Donc je crois que ce qu'il a dit, c'est pourquoi il parlait de ses convictions sur le Bénin.
Il est resté égal À lui-même. à lui-même. Bien, le président Patrice Talon est resté égal à lui-même. Je crois que, comme vous l'avez dit, les Béninois n'ont pas à s'inquiéter. Et il a fait ses 2 mandats prévus par la Constitution. Et lors des élections en 2026, forcément que ce sera un candidat, un autre candidat qui sera présent pour ces élections de 2026. Bien, donc nous allons revenir au sein de votre parti. C'est vrai, tout à l'heure, nous avons évoqué les appréhensions, les sentiments des militants à la base par rapport au choix du candidat, mais cette fois-ci, nous allons replonger au sein du parti, au sein du bloc républicain lui-même. Alors, dites-nous, honorable, est-ce qu'actuellement, y a-t-il des tensions pour le choix d'un candidat ou, contrairement, la cohésion est renforcée au sein du parti? Oh, sur ça, ne vous inquiétez pas. Et le bloc républicain travaille en toute sérénité sur toutes les questions d'intérêt national. Bien, je comprends. L'honorable est laconique sur les réponses données, ça se comprend. La période est très sensible. Le choix des mots est forcément, comment dirais-je, difficile, puisque il ne faudrait pas révéler un peu tout ce qui se passe au sein du parti. Je vous l'ai dit, il s'agit d'un éminent membre du parti Bloc républicain. Il est au parfum d'un certain nombre d'informations. Donc, je comprends pourquoi l'honorable choisit les mots, essaie de limiter un peu, plus ou moins les réponses. Mais je vais quand même vous poser celle-ci. Alors, vous le savez très bien, plusieurs partis font partie, toutes mes excuses pour la tautologie, de la majorité présidentielle. Alors, ne pensez-vous pas qu'il pourrait y avoir une pré-bataille au sein de la mouvance présidentielle avant d'affronter l'opposition, c'est-à-dire au sein de vous-même là déjà, puisqu'il y a plusieurs partis qui sont là, et ces partis-là, est-ce que déjà il n'y a pas cette bataille-là au sein de la majorité présidentielle pour le choix du candidat? Je vous le disais tantôt, les partis politiques de la mouvance présidentielle, je parlais de l'UBR, Bloc républicain de l'Union progressiste de renouveau, travaillent en toute intelligence. C'est ça. Bien, chers amis téléspectateurs, vous l'aurez compris, l'honorable ne veut pas en dire plus, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a plusieurs partis au sein de la mouvance présidentielle. Il y a l'UPR, il y a le Bloc républicain, et le Bloc républicain pourrait avoir son duo. L'UPR également pourrait avoir son duo, ou les 2 partis de la majorité présidentielle pourraient se constituer pour former un duo. Dans tous les cas, l'avenir nous en dira plus, puisque les élections dans 10 mois, dans 10 mois au plus, nous allons avoir beaucoup de réponses par rapport à cette question-là. Chers amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Vous l'aurez compris, la période est extrêmement sensible et donc tous les mots, toutes les phrases, tous les propos qui vont sortir actuellement seront connotés, seront, comment dirais-je, lus seront lus à la loupe et c'est pourquoi l'honorable est plus ou moins réticent sur un certain nombre d'informations et ça se comprend. Alors honorable, nous sommes à la fin de cet entretien, déjà nous vous remercions. Alors pour conclure, quel est votre mot de la fin pour les militants du Bloc républicain, mais aussi l'ensemble des acteurs politiques en vue des élections à venir? Merci. Et pour clôturer, voilà, je dirais que je n'ai pas de message particulier aux militantes et aux militants du Bloc républicain. C'est ça. Et le bureau exécutif national du parti Bloc républicain abat un travail qui permet de fédérer les efforts des uns et des autres. C'est ça. Et pour de grandes victoires électorales, j'allais dire. Et nous les encourageons dans ce sens et nous ne manquerons pas de jouer notre partition. Voilà ce que j'allais dire pour clôturer ce débat. Bien, merci honorable, merci pour nous avoir accordé cet entretien
qui, je vous l'ai dit, n'a pas été facile, comme la période, je vous le disais, est assez sensible. Vous avez entendu les propos de l'honorable. L'honorable nous a parlé de la chefferie traditionnelle qui a été, cette loi qui a été votée tout récemment au Parlement, qui organise la chefferie traditionnelle et permet de hiérarchiser les différents niveaux de chefs dans notre pays, le Bénin. Il est revenu sur la question sur les partis, sur son parti, le Bloc républicain. Il nous a parlé du fonctionnement du Bloc républicain, comment les choses se passent au sein du parti. Il nous a également parlé de sa base, comment est-ce que la base réagit par rapport à l'approche de ces élections-là. En ce qui concerne la question des candidats au sein des partis, l'honorable n'a pas voulu aller au-delà de ce que vous avez entendu. Dans tous les cas, l'avenir nous le dira. Toujours est-il que ces élections-là nous permettront de connaître très bientôt les candidats qui vont, les candidats de l'opposition, le duo de l'opposition et le duo de la mouvance présidentielle qui vont compétir à ces élections-là. Voilà les questions autour desquelles on tourné cet entretien. Nous remercions l'honorable de nous avoir accordé comment dirais-je, cet entretien qui était, je vous l'ai dit, n'était pas facile à avoir puisque l'honorable n'était pas ici. Nous avons récupéré en chemin, en cours de route, puisqu'il a fait un détour par Parakou. Donc c'est une occasion que nous offrons aux téléspectateurs pour avoir un peu, je dirais, un peu de son de cloche de ce qui va advenir bientôt. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission sur votre télévision BLTV.